Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243. La situation sécuritaire est calme depuis la soirée d'hier jusqu'à 13h53 de ce mercredi 18 octobre sur les lignes de front après les combats signalés pendant près d'une heure à Kiyenche entre le rebelle du 1-23 et les jeunes résistants patriotes. Les résistants qui avaient déjà abandonné Bichoucha s'y sont redéployés depuis les heures vespérales d'hier mardi dans les groupements Bukoma. Les rebelles du 1-23 qui avaient déjà avancé jusqu'à Ngwenda sont retournés depuis hier à Kinyandoni et les jeunes résistants patriotes ont aussi avancé à quelques kilomètres de Kiseguru, se rapprochant ainsi des positions des rebelles à Kinyandoni. Et nos sources à Rutshuru affirment également que les renforts en hommes bien équipés sont signalés depuis hier provenant de la frontière entre la RDC et l'Ouganda au niveau de Kitagoma. À 18h20 d'hier même, cette colonne de plus de 200 militaires s'est arrêtée au camp Pena de Rutshuru Centre avant de poursuivre leur chemin quelques instants plus tard en direction de Rubari, calme à Kichanga et aux alentours de Buiza où les jeunes résistants patriotes ne jurent qu'à déloger les 1-23 de cette colline stratégique, écrit Tazama, RDC, et c'est aussi un dossier à suivre. Autre nouvelle, Ouagzien, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, elle a souligné lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Antonio Guterres lui-même l'avait aussi évoqué dans un récent rapport sur la situation en RDC. Les risques d'une confrontation directe entre la RDC et le Rwanda qui continuent de s'accuser mutuellement de soutenir les groupes armés est bien réel, a déclaré M. Xia, relevant que durant ces 6 derniers mois, la situation sur le plan sécuritaire ou humanitaire ne s'est pas du tout améliorée, au contraire. Après 6 mois de calme précaire, des combats ont repris début octobre, impliquant notamment les miliciens présentés comme des patriotes appelés Wazalendo et luttant contre le M23 et le renforcement militaire de la République démocratique du Congo et du Rwanda, l'absence d'un dialogue direct de haut niveau et la persistance des discours de haine sont autant des signaux inquiétants que nous ne pouvons ignorer, a alerté Ouagzianga. Cependant, les représentants des pays membres du Conseil de sécurité ont appelé à la retenue, au dialogue, à une solution politique. Par contre, les émissaires du Rwanda et de la RDC se sont accusés mutuellement et les premiers ont dénoncé le manque de volonté politique de Kinshasa et les seconds ont fustigé l'agression de Kigali tout en réaffirmant leur soutien de trouver une solution pacifique. L'Est de la RDC est en proie depuis près de 30 ans aux violences de nombreux groupes armés hérités pour beaucoup de conflits régionaux des années 1990 et 2000. Les Nations Unies ont depuis 1999 dans les pays une force, la MONUSCO, comptant encore quelques 14 000 soldats, dont Kinshasa, qui les accuse d'inefficacité, demande le départ à partir de décembre prochain. Et le lundi dernier, les conseils de sécurité s'est dit prêt à décider d'ici la fin de 2023 de l'avenir de la MONUSCO et de son retrait progressif, responsable et durable, mais aussi des mesures concrètes, des réalistes à prendre en priorité pour mettre en œuvre ces retraits. Et le rebelle du 1-23 se sont emparés l'année dernière de ponts des territoires qu'ils continuent d'occuper dans la province du Nord Kivu. Et depuis plusieurs mois maintenant, Kinshasa reproche à Kigali son soutien à cette rébellion majoritairement Tutsi et Kigali accusant en retour Kinshasa de collusion avec les FDLR, un groupe armé d'origine hutu-rwandaise, écrit Ouragan. Les commandants des forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est, le général des divisions Afaxar Kyugu a accueilli le 16 octobre au Kigé de la force régionale à Goma les commandants des contingents des troupes de l'EAC déployés au Nord Kivu. Les commandants des contingents du Burundi, du Kenya, du Soudan du Sud et de l'Ouganda ont briefé le général Afaxar Kyugu sur la situation sécuritaire actuelle dans leur zone de responsabilité respective, indique un compte rendu de l'EAC diffusé sur X, Twitter, et ils lui ont notamment informé de la récente recrudescence des activités des groupes armés qui continuent de menacer les efforts de paix et de stabilité jusqu'à présent réalisés. Ont-ils aussi souligné sur la situation humanitaire désastreuse et la nécessité d'une intervention rapide afin de souligner les souffrances vécues par des personnes déplacées en raison de l'aide limitée et qui leur parvient.
En retour, le commandant de la force régionale a félicité toutes les troupes pour leur engagement à exécuter les tâches qui leur sont assignées, soulignant la nécessité d'une protection renforcée des civils dont la vie et le bien restent menacés par la recrudescence des affrontements entre les groupes armés dans l'ensemble de la zone d'opération conjointe de la force est-africaine. Et lorsque les combats éclatent entre groupes armés, ce sont des citoyens innocents qui en subissent les conséquences car ils sont blessés, déplacés et parfois tués. Et c'est affligé le général kenyan en s'adressant au commandant de ces différents contingents. Et la prudence de la propagande accrue contre les hommes de l'East Africa Community et à cet effet, appelé ces derniers à ne pas se laisser distraire, mais à faire preuve de fermeté dans la mise en œuvre du mandat leur assigné. Et il a souligné la nécessité d'une vigilance accrue et de garantir que les troupes soient protégées contre les menaces possibles ou imminentes. Et l'officier du Kenya a demandé au commandant de veiller au strict respect des codes et des conduites et des disciplines des troupes, conformément aux instruments existants qui guident les opérations de l'EAC, à savoir l'accord sur les statuts de force, les concepts d'opération et les règles d'engagement. Cependant, un convoi du contingent ougandais a été attaqué le même lundi par des hommes non encore identifiés sur le tronçon Kiwanja-Bunagana dans les territoires de Rutshuru. Alors, les résistants patriotes connus sous le nom des Wazalendo s'affrontent contre les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Et d'après le communiqué de l'East Africa Community, les contingents ougandais s'est défendu jusqu'à atteindre sa destination. Et en même temps, la force régionale condamne cet acte qu'elle qualifie de Dieu et de provocation. Note politico.cd. Les terroristes issus des forces démocratiques et alliées MTM sont accusés d'avoir mené une attaque sanglante le mardi 17 octobre dans le parc national Reine-Elisabeth. Et le porte-parole de l'armée ougandaise, le général Fred Enanga, qui a confirmé la nouvelle, a fait le bilan de 3 décès, dont 2 étrangers qui séjournaient en Ouganda dans le cadre du tourisme. Un citoyen ougandais est la 3e victime qui a perdu la vie lors de la même incursion. Et nous avons enregistré une lâche attaque terroriste contre des touristes plutôt étrangers et un Ougandais dans le parc national Queen Elizabeth. Et les 3 personnes ont été tuées et leur véhicule des safaris incendiés, a-t-il déclaré. Le même djihadiste ADF, son responsable des attaques meurtrières contre un lycée de Mpondwe, toujours en Ouganda voisin, la mi-juin 2023. Et cette attaque a coûté la vie à plus de 40 personnes. Les forces armées de la RDC, les UPDF, intensifient lors des opérations contre les terroristes, le bombardement, les fouilles et les ratissages de la vallée, enfin de neutraliser les assaillants. Note Kivu Morning Post. Terminons par cette nouvelle. Les rebelles ADF sont à débandade depuis le week-end dernier après la destruction de leur bastion de la chefferie de Wallace Vankutu en territoire du Rumu dans la province de l'Ituri suite au bombardement à l'aide des avions de combat des forces conjointes FARDC et UPDF. Et le porte-parole de ces opérations conjointes, le colonel Mark Azuka, a promis de s'exprimer sur ces situations ultérieurement. Entre-temps, d'autres militaires congolais et ougandais sont déployés sur les lignes de front pour poursuivre les rebelles en fuite, affirme la radio Kapi. Pour sa part, le président de la société civile locale a enseigné que les détonations d'armes sont entendues depuis samedi dans la zone et nombreux habitants sont en déplacement vers Kataluma et aussi Bakoulou. En l'en croire, les dernières attaques de ces groupes armés en septembre dernier avaient coûté la vie à plus de 40 civils et une vingtaine de maisons incendiées. Et lors de la 3e phase d'évacuation des opérations conjointes FARDC UPDF au Nord Kivu, mais aussi en Ituri, tenue en septembre à l'Ouganda, le 2 généraux Kasongo Maloba et aussi commandant des secteurs opérationnels Sokola un Grand Nord et le général-major Niembo Abdallah du secteur opérationnel de l'Ituri, ainsi que le général Dick Olom, commandant de la division de montagne de l'armée ougandaise, avaient à l'unanimité mis en place de nouvelles stratégies pour la continuité des traques contre les ADF qui continuent de semer la terreur sur les sols congolais mais aussi en Ouganda. Note politico.cd. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga, dans la province de l'Ituri, pour Afro Info 243. Au revoir.